Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Où tu es capable de donner une explication au surah Hashar, verset 22, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous dire exactement. De la part de nos frères WZ Gaming. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Hashar, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, verset 22, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans sa verset là, il peut donner nous un exemple que insan Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle le Coran à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coran fin une vie insan. Insan, c'est une de bonnes quantités de créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous ici que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, soumettre à sa Coran. L'autre qui n'a de sa Coran, quand Allah fait de nous quelque chose, nous fait nous soumettre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait défendre nous par rapport à quelque chose, nous abstenir. Et qui fait, nous avons besoin de faire ça. Parce que parmi toutes ces bonnes créations, parmi Allah, toutes ces bonnes créations qu'il fait créer, nous, insan, nous faibles. Nous, une créature qui est faible, nous. Nous, une créature qui est minuscule. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, Allah fait créer nous faibles dans plusieurs façons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de créatures qui est immense, qui est fort. Allah fait créer la terre, les cieux. Allah fait créer montagne. Fait créer une créature quand nous comparons avec les autres qui nous représentent. Nous représentent ainsi la poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous l'exemple pour nous réfléchir. Si montagne est capable de comprendre qu'il y a dans sa Coran. Si Allah subhanahu wa ta'ala est capable de descendre le Coran dans sa montagne et montagne, tu as l'intelligence pour comprendre contenu de sa Coran. Alors comment montagne pourrait réagir? Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut faire une supposition ici. Pas veut dire qu'il montagne tu peux gagner Coran. Pas veut dire qu'il montagne tu besoin alors donne le bien empêche le mal, non. Et ça, c'est à titre d'exemple. Si tu es capable de comprendre ça, si montagne est capable d'agir par rapport à l'autre de Coran, comment tu peux faire? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La ra'aytahu khashi'an. Tu peux trouver montagne qui est effrayée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux soumettre, veut dire effrayé, tu peux grimper Allah subhanahu wa ta'ala et tu peux soumettre complètement. Tu peux comme si trembler de peur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, insan, tu es minuscule vis-à-vis de sa montagne. Mais pour qui raison, qui logique est là-dedans, qui toi, te montre toi rebelle, arrogant vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous réaliser qu'il ne peut aucun droit, ne peut aucune raison pour montrer l'arrogance, pour rebelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous, une créature très faible, nous supposons soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce que une créature plus imposante, plus supérieure que nous dans la force, dans résistance, se soumettent, mais nous, insan, nous rebelles. Alors, il ne faudrait pas qu'ils nous rebellent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Tu es capable d'expliquer qui veut dire bid'a de la part de nos frères SNK Aluminium. Bid'a veut dire une petite chose qui est invention. C'est une invention, une petite chose qui est nouveau, sans aucun l'exemple précédent. Une petite chose qui est nouveau, un nouveau qui passe en avant. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran Badi'u samawati wal ard. Allah li Badi'. Badi' veut dire c'est lui qui invente les cieux et la terre alors qu'auparavant pas existe, ça pas si connu. C'est quoi les cieux, c'est quoi la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se sifat al-Badi'. Alors donc le mot bid'a c'est une invention qui pas finie d'aucune façon auparavant. Et dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le mot bid'a et aussi dans le Coran ibtada'uha que ban chrétien fin invente ban ibadat ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Jamais nous fin prescrire ça aux autres ban chrétien fin invente ban forme d'adoration que Allah jamais fin prescrire. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalala. Pardon. Allah subhanahu wa ta'ala fin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit toute ban innovation c'est l'égarement. Man hamila amalan laysa alayhi amruna. C'est lui qui fait une pratique, une action qui jamais nous fait faire.
Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire les rejeter, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam les rejeter. Donc, bid'a c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas fini dans la religion. Ça veut dire ici, quand on cause bid'a, c'est une innovation, une invention, une nouveauté dans la religion. Par contre, nous avons un autre type d'innovation, technologique, matérielle. Portable, c'est un bid'a. Avion, c'est un bid'a. L'auto, c'est un bid'a. Computer, c'est un bid'a. Tout ça, là, c'est une innovation. Alors donc, par rapport à l'innovation dans le monde matériel, l'islam encourage l'innovation dans quelque chose matériel, aussi longtemps qu'il n'est pas rentré en contradiction avec l'islam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait une pratique, quelque chose qui est nouveau par rapport à le monde matériel, dans un hardware militaire, dans un outils militaires, dans hommes militaires, dans l'habillement. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait prévenu de l'évolution du progrès côté matériel. Mais l'islam empêche nous pour inventer dans la religion. C'est pour ça qu'il nous fait certaines références dans le Coran et dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, n'importe qui, quelque chose qui est inventé dans la religion, n'importe qui a une forme de ibadat, soit on invente sa forme, soit on invente, veut dire le nombre. Allah fin dire, nous inventer, nous faisons 24. Allah fin dire, faire une forme, nous faisons dans l'autre forme. Allah fin mettre un zoo spécifique, nous inventons les autres zoos. Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre l'année spécifique, ou un moment de l'année, nous inventons un nouveau moment de l'année. Alors donc ça c'est une forme de bid'a, une invention. Invention par rapport à l'heure, à date, à nombre de jours, à l'époque dans l'année, à la façon de faire. Ça c'est une façon d'invention capable de venir de la religion. Par exemple, salat. Salat, c'est quelque chose qui existe. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire nous salat d'une façon. Mais si nous faisons salat d'une autre façon, appelle ça bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, par exemple, salat dans un nombre spécifique, des rakats, 3 rakats, 4 rakats. Si nous commençons à faire salat, par exemple, salat Zohar, 5 rakats, ça veut dire que nous commençons à inventer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire salat Zohar, par exemple, après les zawal. Nous disons non, nous commençons à faire salat Zohar à partir de 10 h le matin. Ça veut dire nous inventer dans l'air. Par exemple, Ramadan, dans le mois de Ramadan, nous disons non, assez nous commençons à garder Rosa, 30 jours, Ramadan, nous faisons venir dans le mois de Dhul Hijjah. Ça, c'est une invention, par exemple, nous décale le moment de l'année de sa ibadat. Pareil comme ça même, Zakat, c'est 2,5% de nos richesses, si les fins arrivent nisab. Alors donc, nous disons non, pas 2,5%, nous faisons venir 3% rond. Nous inventons dans le nombre qui Allah subhanahu wa ta'ala fin défini. Alors dans cette façon-là, qui ban ibadat veut dire les bid'a. Alors donc, par exemple, donner à manger, ça les recommander, mais seulement si nous inventons la façon. Alors donc, on nous dit comme ça, bon, pour nous donner manger, nous lisons le Coran avant, ensuite nous faisons dua, après nous partageons manger. Ça veut dire là, nous faisons invente, veut dire attribue la façon de faire. Alors voilà, en quelque sorte, c'est quoi bid'a, qui est condamnable dans l'islam et qui amène un nouvel ligament et amène un nouvel enfer. Question suivante. Salam alaikum, imam, tu es capable d'expliquer nous le rôle de ban madame dans un mayyet. Quand ban madame besoin, quand vous avez besoin al d'un mayyet et quand vous avez besoin retourne sur la case. Qui ban la loi qui besoin respecter. Normalement, nous catégorisons ban madame par rapport à mayyet en 2 catégories ou bien 3 catégories. Nous avons la famille, ban madame qui veut dire parenté. Papa une mot, ce tifi, ce sert, ce maman, un dibon une mot, ce maman, ce sert, ce tifi. Alors, ça ban dibon là, dans ma yez de bizin là dans la case, veut dire là, prend soin de la case, occupe la case, soutenir ban dibon de la case, fait les nécessaires concernant ma yez, ça veut dire ban madame là, de bizin là. Un tifi, ce papa, tifi là reste, par exemple, les restes dans le nord, les restes dans le sud, ce papa, une mot pour lui. Qui les besoin fait? Les restes dans la case? Non, les besoin viennent pour lui, dans la case, de côté de ce papa. Viennent soutenir moralement ce maman, ce bon enfants, ce bon frère, c'est qui dans la case. Alors, ça, c'est une famille très proche, telle que comme enfants, maman, frère, soeur, etc. Nous avons deuxième catégorie, ban voisin, voisine. Ban voisine. Alors, donc, je besoin apporter un soutien à la famille du défunt. Par exemple, qui manger amener. Ça, c'est une question qui est pratiquée à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas celui qui fait le mot, qui cuit manger pour bandimon qui vient faire beaucoup dans ma yette.
Non, c'est, par exemple, la famille, voisins, voisines, je te manger, je te soutenir, sa personne qui est dans la case, finina, veut dire un l'amour. Ensuite, nous avons Bandimon qui vient rendre visite. Là, nous avons un qui s'appelle Ta'ziya, nous avons un qui vient faire beaucoup. Vient faire beaucoup par un droit de l'islam. Parce que c'est pour ça que les ulama appellent ça un niyaha. Il y a une façon, une forme de lamentation. Veut dire ça qui pratiquait dans Maurice, quand on dit bon, il mot, met bon de haut, met nat en dents, tout ban madame vient assiser, et tout ban monsieur assise de haut, tout ban madame vient assise en dents. Ça s'appelle ça niyaha. Ça c'est lamentation qui est haram, qui est condamnable. C'est une forme de niyaha. C'est une forme de lamentation. Mais, ta'ziya, oui. Ta'ziya, c'est quoi? Ta'ziya veut dire, par exemple, ou une madame ou tu connais la famille, ou bien un monsieur connaît la famille. Alors madame là, monsieur Lex ou madame, il vient dans la case, il vient joindre monsieur là, qui sont madame une mot, qui sont maman une mot, qui sont fille une mot, il fait dua. Il fait dua pour lui. Dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Ou bien madame là, il vient donner ses condoléances à madame qui sont monsieur une mot, son garçon une mot, son frère une mot, il vient donner ses condoléances. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qui nous faisait lire. Alors quand on arrive là, nous dit Inna lillahi, nous dit que ça dit là, directement avec lui, Inna lillahi ma akhad wa ma a'ta. Certainement, tout quelque chose pour Allah. Ça qu'il finit donner pour Allah, ça qu'il prend pour Allah. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout quelque chose, il finit prescrire, il finit de nous pour les temps temporaires. Allah, il donne nous la vie pour les temps temporaires. Il donne nos enfants la vie, nous, madame la vie, nos filles la vie, nos mamans, nos papas la vie. Tout qui soit, il y a une durée déterminée. Fal tasbir, alors qui te prend patience, wal tahtasib. Ou bien, fal tahtasib, wal tasbir. Les deux, il y en a plusieurs versions. Alors donc, qui nous prend patience et qui nous gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nos patience. Alors ça, c'est un dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Inna lillahi ma akhadha wa ata. Certainement pour Allah, c'est qu'il est fin donné, c'est qu'il est fin prend et c'est qu'il est donné. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajali wa kullu shay'in 'indahu musamma ou bien wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Tout quelque chose Allah il fin prescrire pour un délai déterminé. Wal tahtasib fal tasbir wal tahtasib ou bien fal tahtasib wal tasbir, qui te prend patience et te récolter récompense Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est condoléances. Condoléances nous fait pour quelques minutes seulement. Pour 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Après, nous tournons, nous les deux, nous retournons la case. Ça, c'est concernant la masse musulmane. Quand nous rentrons dans la case côté d'un défunt, nous pas fatigués, nous pas donner de difficulté. Nous venons nous faire les salam et nous faire sa dua pour lui et nous retourner dans la case. Ça, praticable, ça c'est sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la façon de faire. Question suivante. Salam alaikum, un antifi qui m'a envoyé loin avec ce endroit et qui sont parents restés. Les temps, Tifila, son parent malade, monsieur là, pas laissé al get son parent. Son parent tout seul et zot vieux, paye na personne pour get zot. Monsieur là, dit à madame là, amène son parent côté lui, mais pas al get li. Parent là, mais son parent, il vient, pas vient rester, côté Tifila. Qui Tifila a besoin de faire dans sa là? Alors, dans sa question, il y a beaucoup de choses qui flouent. Qui fait, ça veut dire, au monsieur, il n'est pas négatif, il n'est pas hostile. Il dit, amène nos parents la case côté de sur la case, mais c'est pas là-bas. La question qui se pose, qui fait, monsieur là, ou monsieur parler, qui ou là-bas. Capable d'avoir une raison qui justifie, nous pas connaît. Alors, nous devons comprendre qui fait la raison qu'il y parle ou là-bas. Capable d'un monde qui, il parle au fréquenter, il parle au trouver, il parle au causer. Capable d'un qui n'a du monde qui est embarrassant, qui est aux jeunes lits. Moi pas connaît qui précédent finina. Allahu alam, Allah complice. Alors donc, dans ce cas-là, nous devons connaître pour nous capables, prononce l'eau ça qui soit, nous devons connaître qui fait les papiers de là-bas. Qui fait les pédias au vini. Si c'est raison valable, alors pas supposé aller obéir au monsieur. Si c'est raison valable qu'il n'est pas les wall là-bas, c'est raison valable, ou pas gain droit à aller. Parce que ça veut dire, dans une façon de parler, jamais les finances pessou, elle prend compte ou maman ou papa, il dit, amène zot ici. Assez de l'autre côté, si ou maman ou papa parle vini. Bien connaît qui fait les parler vini. Si zot zan ça, qui fait les pas vini côte Suzanne. Mais non, aucun problème vini côte Suzanne. Alors donc, si ou maman ou papa qui peut faire la tête dire, et ou monsieur a une raison pour lui empêcher là-bas, là c'est un deadlock, comment nous capable appeler. Bien veut dire, faire les deux parties raisonner.
au moment où papa besoin raisonner que pour une raison valable ou pas capable de côté mais so uzan peut appeler au côté. Alors donc il y a un juste milieu qui nous besoin connaître nous ne pas capable prononcer là tant que moi pas connaît la raison qui fait au monsieur pas appeler sous Allah bas. Donc nous reste toujours dans deadlock. Donc tant que vous capable si vous capable de dire qui fait la raison là vous capable de nous un éclaircissement là. Question suivante. Mon monsieur son papa il a envie il prend ban enfants il amène côté mon monsieur pas capable de dire non rien comme on dit il dit à moi son papa ça après mon monsieur après ça mon monsieur il a envie il prend ban enfants il a le côté se décès ça même quand on cause moi gagne la guerre moi j'ai envie connaître qui dit dialogue là mais aux enfants c'est petits enfants au monsieur son papa mais aucun mal s'il vient ces enfants là si au monsieur puis avoir puis amène aux enfants côté se décès puis non aucun mal là-dedans c'est je poille ça je poupou ça puis non aucun mal là-dedans si au cas qui peut aucun haram si ou je ban veut dire par exemple au monsieur son papa peut prendre des enfants là puis à côté là-bas peut aucun haram puis non rien de mal mais qui fait ou en colère pas rien en colère si au monsieur peut prendre sur des enfants puis à côté se décès et côté se décès aussi peut non rien qui est anti-islamique mais pas rien en colère sur famille ça aux enfants sur bonne famille distance ça sur poi sur dada badi sur dada mais peut aucun mal là-dedans alors donc ça vous besoin comprendre mais si côté ça ban c'est là et n'a quelque chose haram côté ça côté les enfants là je dada et n'a quelque chose haram ou pas gain droit les saler vous besoin faire prévaloir ou droit en tant que maman en tant que gardien de ces bons enfants là alors donc vous besoin faire veut dire les-vous la voix d'une façon juste veut dire qu'il fait causer pas rester tranquille faire respecter la loi là combattre le mal mais dans la limite qui ou pas mettre ou mariage en danger ou bien causer ou pas la guerre ou causer ou faire entendre ou la voix que qui c'est haram alors donc nous besoin connaître encore une fois question là les flou qui fait ou pas appeler aux bons enfants à là-bas est-ce qu'il y a une raison valable est-ce qu'il y a une raison qui Allah peut justifier qui ou montrer ou agacer avec ça mais si peut n'a aucune raison ou pas gain droit alors donc il reste toujours un flou Allahu alam moi pas capable prononcer exactement là question suivante. Salam alaikum, capable montrez-nous comment faire zikar avec la main droite, façon de faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire tasbih avec la main droite. Est-ce que gagne droit avec la main gauche et na divergence ban ulama. Majorité ban ulama dit gagne droit. Pas aucun mal. C'est un dimanche il fait tasbih avec sur la main droite sur la main gauche. Mais sunna avec la main droite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Aïcha radiyallahu anha dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est content, servir la main droite dans son pain la tête, dans mettre savate, dans son purification, dans toutes les choses, servir la main droite. Alors donc définitivement dans son même dans miswak. Alors donc nous si pareil, veut dire nous servir la main droite même de tasbih. Mais seulement la main gauche peut aucun mal d'après majorité ban ulama. Alors, donc, ça, c'est la première chose. Concernant la mère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya'aqidna. Ya'aqidna veut dire, tu peux faire tasbih, veut dire d'une façon ya'aqidna. Ya'aqidna, c'est quoi ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande faire tasbih avec les doigts. Mais c'est quoi avec les doigts? Ban ulama divergé qui appelle ya'aqidna. Et n'a dit ya'aqidna al-asabi' veut dire faire la main comme ça. Comme ça. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya'aqidna veut dire ramasse la main, tourne les doigts. Fait un rond comme ça. Mais aussi ya'aqidna est capable comme ça. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alors donc nous payons aucune veut dire une information exacte comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait tasbih avec les doigts. Ça qui nous connaît, il fait tasbih avec sur les doigts. Ça veut dire ce qui nous fait comme ça, qui nous fait comme des côtés, qui nous fait les doigts, tout ça là, peine aucun problème. Ça c'est fatwa, majorité ban ulama, peine aucun mal dans la façon, une fois qu'il nous fait avec nous les doigts. Question suivante. Et il y a un couple marié depuis 10 ans, peine aux enfants. Mais si là, il y a un problème de la santé, ils ont envie de faire in vitro. Est-ce qu'il y a un droit de faire in vitro à travers un disef, veut dire un ovule, un autre madame? Totalement haram. Ou pas un droit. Un monsieur n'a pas un droit de servir ovule, un autre madame qui passe aux madame pour qu'il gagne des enfants. Parce que finalement, veut dire, il y a une forme de l'adultère. Parce que ce madame qui,
halal pour lui c'est so madame. Halal pour lui c'est vente so madame. Halal pour lui c'est ovule de so madame. Il n'a pas gagné droit de servir ovule à une madame étrangère. Ça c'est un enfant illégitime. Alors donc, si pour une raison valable qui est justifiée, ça n'est pas nous sujet aujourd'hui pour nous capables de dire est-ce qu'il est justifié, pas les justifié, si arrivé à une situation qui est justifiée, qu'il y a une madame, il y a vers in vitro avec toutes ces conditions qui sont attachées avec là-dedans, oui, Michel là, ce ovule avec madame, Michel là, ce sperme et madame là, ce ovule, féconde-li in vitro dans le laboratoire, elle a injecté-li dans l'écho madame là, ça oui. Mais prend ovule un autre madame, totalement haram dans n'importe quelle circonstance. Question suivante. La salive, un lycéen, est impure. Mais d'après l'école malikite, l'école Imam Malik, l'avait soutenu par Al-Qasim, Ibn al-Qasim dans Al-Mudawwanat al-Kubra, de dire que chaque créature vivante, se salive est propre. Et donc, la personne peut demander l'opinion authentique. Donna, les trois mazhab, Imam Abu Hanifa, madhab Shafi'i, madhab Hanbali, que la bave, la salive, l'icien, est totalement impur. L'icien veut dire qu'il est impur, sur la salive, il est impur. C'est-à-dire la salive, l'icien et la bave, il est impur, d'après les trois mazhab. Imam Malik dit la salive, l'icien, il n'est pas impur. Ça veut dire que si un l'icien sur la salive, tous avec oulins, ou bien lave sa partie là. Mais pour Imam Malik, il n'y a aucun problème. Mais laquelle qui est plus authentique concernant la salive et la bave lycien? Définitivement authentique, c'est que la salive et la bave lycien sont impures, basant le hadith. Imam Malik n'a aucune preuve authentique qui est claire, qui est explicite pour montrer que la bave lycien n'est pas authentique, au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tuhurun ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. L'ivin pur, récipient de quelqu'un, si l'icien fait mettre sur la bave là-dedans, fait mettre sur le museau là-dedans, qui se lave li 7 fois. Alors, premier mot là qui finit dans le hadith là, l'ivin pur, les purifier. C'est-à-dire indirectement, si nous pas lave li, il reste impur. Ça veut dire, le mot clé là-dedans, c'est l'ivin pur, récipient de quelqu'un, si quand l'icien fait boire de sa récipient là, il lave li 7 fois. Ça veut dire définitivement, hadith l'opinion que la bave lycien est impure. Alors donc, pour cela, nous trouvons que la bave lycien, définitivement, si ça fait dans le si ça fait dans aux cheveux, ou bien dans la main, ou bien lave ça, sinon, au salat, pas pour compter. Voilà, veut dire l'opinion authentique. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.